Maintenant que la Russie est clairement en train de gagner le conflit en Ukraine avec la chute de Pokrovsk, l'Occident est en plein état de panique. Il devient clair pour eux que tout ce qu'ils ont essayé a échoué lamentablement. Ce qu'ils tentent de faire maintenant, c'est sauver la face, réduire l'humiliation. Parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, leur stratégie n'a pas fonctionné et c'est un problème majeur. Cette semaine, la Russie a déclaré clairement que dans quelques jours seulement, au maximum une semaine, Pokrovsk sera entièrement sous contrôle russe. Le président hongrois a rencontré Donald Trump hier pour tenter de rendre les choses très claires. L'illusion selon laquelle l'Ukraine peut encore gagner doit cesser. L'Occident, qui contrôle toujours les médias dominants, double ou quadruple actuellement la propagande. Certains parlent même de préparer une fausse attaque. Les services russes ils affirment que l'Ukraine prévoit d'attaquer la centrale nucléaire de Zaporojie et d'en accuser la Russie. Pendant ce temps, Zelensky prétend que la Russie ne gagne pas à Pokrovsk, qu'il s'y est rendu pour remettre des médailles aux soldats, mais cela est faux. Les vidéos montrent qu'il est dans un bunker tout en affirmant être à Pokrovsk, alors que des gens y meurent et que la ville est encerclée. Tout cela n'est que propagande pour nous faire croire que l'Ukraine ne perd pas, car depuis des années, on nous répète que l'Ukraine va gagner ce conflit. La réalité est amère, la vérité fait mal, et c'est ce qui se passe ici. Avant de continuer, souviens-toi d'une chose, ici ce n'est pas une chaîne comme les autres. Ici, on parle vrai. Ici, on dit ce que les médias ne diront jamais. La page, c'est Poutine TV. Abonne-toi maintenant parce que ce que tu vas entendre risque de changer ta vision du monde. La grande erreur de l'Occident est d'avoir reproduit exactement ce que l'Union soviétique avait fait quand le mur de Berlin est tombé dans les années 1990, quand elle a perdu la guerre froide contre l'Ouest. La même erreur se répète aujourd'hui, mais cette fois par l'Occident. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne fut divisée. L'Allemagne de l'Ouest, contrôlée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, et l'Allemagne de l'Est, contrôlée par l'Union soviétique. L'un des éléments qui ont contribué à la chute de l'URSS fut le pont aérien, qui livra des tonnes de nourriture à Berlin-Ouest. Pourquoi ? Parce que l'Ouest avait compris que si l'on prend soin des gens, si l'on pourvoit à leurs besoins essentiels, les habitants de l'Est, privés de tout et frappés par des difficultés économiques, allaient envier le mode de vie occidental et exercer une pression sur l'Union soviétique. C'est ce qui s'est produit. L'Ouest a fourni 1 million de tonnes de nourriture à Berlin-Ouest. L'Est ne pouvait pas rivaliser, car dans leur esprit, la priorité absolue était de vaincre l'Ouest, de battre les États-Unis, en se concentrant sur la course aux armements. Mais le véritable soutien populaire se gagne en prenant soin des gens, et c'est cette idée qui a fini par abattre l'Union soviétique. L'URSS ne pouvait pas entrer en guerre directe avec les États-Unis. C'est pourquoi il s'agissait d'une guerre froide, faite de proxys et d'armements. Or, dans le conflit actuel, l'Occident fait l'inverse. Il investit davantage dans l'arrogance et les guerres, pendant que de grandes entreprises s'enrichissent grâce au complexe militaro-industriel. Les gens, eux, ne sont plus la priorité. Quand je suis allé en Russie, je me suis demandé, là, comment se fait-il que les Russes ne s'opposent pas à cette guerre, comme l'Occident tente de le faire croire ? C'est parce que Vladimir Poutine et son gouvernement ont compris ce qui avait provoqué la chute de l'URSS pendant la guerre froide. Dès que les sanctions ont été imposées à la Russie, la première réaction du gouvernement fut de protéger le peuple russe. Alors que des entreprises quittaient le pays, l'État a injecté de l'argent dans les entreprises locales, encourageant la production nationale, le Made in Russia. Cela a stimulé l'économie. Les salaires ont augmenté, le niveau de vie a monté, et la Russie est passée du 12e au 4e rang économique mondial. L'Occident, au lieu de retenir la leçon de la guerre froide, a répété les erreurs soviétiques. Il a misé sur les armes et la guerre, dépensant des milliards de dollars en Ukraine, au lieu d'investir dans sa propre population. Pire encore, il a appauvri ses citoyens en supprimant l'accès au gaz russe bon marché qui faisait tourner l'économie européenne. En coupant cette ressource, il a détruit le niveau de vie qui avait jadis affaibli l'URSS. Ils ont tout perdu en commettant la même erreur, se concentrer sur l'armement et le conflit au lieu du bien-être des peuples. C'est pourquoi ils ont lamentablement échoué. S'ils avaient pensé au peuple, ils auraient laissé ce conflit tranquille et se seraient concentrés sur la construction d'une économie plus forte, d'une défense plus solide. Et peut-être qu'un jour, ils auraient trouvé une autre voie. Vladimir Poutine, lui, a compris ce qui se jouait. C'est pourquoi il a dit « Si vous ne regrettez pas l'Union soviétique, vous n'avez pas de cœur. Mais si vous voulez la recréer, vous n'avez pas de cerveau. » L'Occident, aujourd'hui, agit sans cerveau en Ukraine. Son erreur majeure a été de croire qu'il pouvait impliquer l'OTAN dans la guerre sans la déclarer officiellement à la Russie. En faisant cela, il s'est engagé dans une guerre les mains liées. Et si l'on ne se bat pas à 100%, mieux vaut ne pas combattre du tout.
Aujourd'hui, tout ce qu'ils essaient de sauver, c'est leur arrogance et leur honneur blessé. Mais les temps deviennent plus difficiles car le monde rejette de plus en plus l'Occident, fatigué de ces guerres, de ces divisions croissantes entre riches et pauvres. Une minorité devient toujours plus riche tandis que la majorité s'appauvrit. Le monde se détourne de la démocratie occidentale, imposée pendant des décennies, et se tourne vers un monde multipolaire mené par la Chine et la Russie, qui révèle aujourd'hui à quel point nous avons été trompés. Et laissez-moi vous faire une prédiction, à la fin de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Union européenne connaîtra le même sort que l'Union soviétique. Elle s'effondrera complètement, et l'OTAN également. Si tu veux comprendre ce que les médias ne diront jamais, si tu veux entendre la vérité brute, sans filtre, sans peur, abonne-toi maintenant à Poutine TV. Like, partage et fais tourner l'information, parce que la guerre de demain se gagne avec la vérité d'aujourd'hui.